Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare un atelier ou une formation synchrone avant de l'animer. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai déjà préparé mon scénario, mes supports sont déjà prêts, bref, tout est prêt, je n'ai plus qu'à animer. Et pourtant, il y a pas mal de choses à faire et c'est ce qu'on va voir. La première action que je vais faire, c'est d'aller voir les réponses au questionnaire de positionnement. Il y a des formations que je vais animer où j'envoie un questionnaire de positionnement. En fait, dans tous mes ateliers, j'envoie un questionnaire pour avoir les attentes des participants, leurs besoins, mais aussi leur niveau. Ça va me permettre de savoir qui j'ai en face de moi. Est-ce que ce sont des formateurs expérimentés sur le thème de ma formation? Est-ce qu'ils sont débutants? Et le fait aussi de leur poser des questions sur le contenu, ça me permet d'évaluer leur niveau. Parce que certains formateurs vont me dire « je suis débutant », mais au vu de leurs réponses, ils ne sont pas du tout débutants. Ça m'arrive très souvent. Et voilà mon questionnaire. Je vais relancer ceux qui n'ont pas répondu au questionnaire. Ça, je le fais plus pour des formations d'une journée par exemple, et surtout si elles sont liées à Calliope par exemple. Là, j'aurais besoin de prouver que j'ai bien relancé mes participants pour avoir toutes leurs réponses. Si c'est un atelier d'1 à 2 heures, je ne vais pas forcément relancer parce que dans tous les cas, je vais faire un tour de table pour avoir leurs attentes. Donc finalement, j'aurai la réponse à un moment donné. Vous voyez du coup l'importance du questionnaire de positionnement. Si j'ai pas les réponses, j'irai quand même les chercher parce que j'en ai vraiment besoin. Et surtout parce qu'une personne qui va acheter une formation, elle vient pour une bonne raison. Et moi, j'ai besoin de connaître cette raison. Je ne veux pas à la fin de la journée que cette personne me dise finalement le sujet ne me correspond pas, ce n'était pas ce que j'attendais ou je n'ai pas eu de réponse à ma question. Non, moi je veux connaître en avance et je vais pouvoir répondre au fur et à mesure de la journée. Ça, c'est une première chose. Une fois que ça c'est fait, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, je vais ouvrir mon scénario pédagogique. Il est déjà prêt. J'ai mon scénario pédagogique, donc c'est là où j'ai toutes mes infos, tout ce dont j'ai besoin. Je connais déjà le séquençage de ma formation ou de mon atelier. Je sais combien de temps vont durer les séquences. Je sais ce que je vais faire comme activité. Vous allez me dire, c'est prêt. Non, il faut que je le teste pour voir si tout est OK. Même un atelier ou une formation que j'ai déjà animée plein de fois, que je connais par cœur, je vais toujours avoir une phase de test et d'amélioration. Vous êtes bien placé pour savoir qu'un formateur n'anime jamais 2 fois de la même manière. Il y a toujours des améliorations à apporter et c'est exactement ce que je fais à ce moment-là. Je reprends les feedbacks des précédents ateliers ou de mes précédentes formations et je viens améliorer la formation. Et donc pour ça, j'ouvre mon scénario et je déroule. Je fais comme si j'animais. L'icebreaker, est-ce qu'il est prêt? Et là, je vais ouvrir un whiteboard. Très souvent, je travaille avec un whiteboard ou Jamboard. Jusque-là, j'aimais beaucoup travailler avec Jamboard. Maintenant, je vais préparer mon tableau blanc pour demain. L'icebreaker. Et l'icebreaker est prêt. Ce sera un bloc tri. Je vais ouvrir cet outil-là, ce whiteboard, et je vais regarder. Est-ce qu'il est déjà prêt ou est-ce que je dois le créer? Auquel cas, je crée. J'intègre mon image, comme ici j'ai utilisé un bloc tri, les bonhommes dans la maison plutôt, et je vais demander en fait à mes participants de faire glisser une petite gommette et de la placer sur le personnage qui représente son niveau par rapport à la thématique de la formation. Et là je teste. Est-ce qu'on peut bien déplacer les petites gommettes? Est-ce que tout est prêt? Oui, ok, impeccable. Je passe à la suite. Je vais ouvrir mon support. Ça, c'est l'atelier neuro qu'on va faire avec Thomas. Et puis là, c'est le Jamboard. Et là, je suis en train de suivre mon scénario pour voir toutes les choses dont j'ai besoin. S'il y a une ressource à montrer, je vais l'ouvrir en avance. Le Jamboard, le support, tout va être ouvert dans cette partie-là. Et là, de nouveau, j'ouvre mon support et je vais le dérouler comme si j'étais en train d'animer. Je déroule mon support et je m'arrête quand j'ai besoin d'apporter une amélioration. Il y a toujours besoin d'amener quelque chose en plus ou de modifier quelque chose. Par exemple, sur la formation ALPN que j'anime avec Nobi, il y a une partie mise en pratique. Généralement, on travaille sur le contenu des formateurs, donc une formation qu'ils animent déjà, et on vient créer une activité ludopédagogique numérique. Et bien là, j'ai modifié un tout petit peu cette mise en pratique en ajoutant un dé. Là, la formation, elle est mise à jour et j'ai ajouté un dé. Plutôt que de laisser aux formateurs le choix de leur sujet sur la création d'activités ludopédagogiques, je vais leur imposer un thème et ils vont devoir lancer le dé. Et chaque phase correspond à une thématique, qui sera en fait une réactivation de toute la formation qu'on aura vue.
Donc là, j'ajoute du hasard parce qu'il y a le dé. Je leur donne le contenu qui est en fait le contenu de la formation qu'ils ont vu tout au long de la journée. Donc moi, non seulement ça me permet qu'ils pratiquent ce que j'ai vu le matin, mais surtout qu'ils se remémorent et qu'ils réactivent le contenu que j'ai vu le matin. Donc toute la partie théorique. Et j'ai fait exactement la même chose avec l'atelier gamification qu'on a animé avec Thomas. La mise en pratique, j'ai ajouté du hasard en ajoutant un dé. J'aime bien, hein. Geniali a intégré les dés et moi je m'en sers. En fait, je fais rouler les dés pour eux, je leur donne une thématique et je leur dis vous allez utiliser cette activité-là avec cet outil-là. Donc là, on est vraiment très cadré puisque je leur donne quelque chose de très spécifique à faire, mais ça leur permet tout de suite de savoir ce qu'ils ont à faire. Et la dernière fois, ce qu'on a fait dans cet atelier-là, on leur a donné un exemple. Voilà ce que vous allez devoir faire. Et puis on leur donne toutes les clés pour pouvoir mettre en pratique. Cette amélioration-là que j'ai apportée, ça vient des feedbacks des ateliers précédents. Les personnes ont fait tel retour, donc moi j'améliore. Si c'est pertinent, j'améliore. Et c'est là où c'est hyper intéressant d'être en co-animation parce qu'on va avoir des retours différents et parfois je vais vouloir amener des améliorations qui ne sont pas nécessaires. Donc là, c'est Thomas qui va me freiner en disant non, ça fonctionne bien, les participants ont fait tel retour. Ou oui, c'est vrai que ce serait bien de changer pour telle et telle raison. On améliore. Une fois que j'ai amélioré le support, je pars dans une phase de test où je vais faire comme si j'animais cette activité pour voir si elle roule bien, si je donne des consignes qui soient claires. Ça, c'est hyper important pour moi de donner des consignes claires. En sous-groupe, vous avez 3 minutes pour créer cette activité. Voilà, oui, il faut que ce soit clair. Et surtout pas que je donne trop de consignes en même temps. C'est vraiment les choses les unes après les autres. Ma préparation est terminée. Ça, c'est OK. Ce temps-là, ça m'a pris le double du temps de la formation ou de l'atelier. Le contenu était déjà prêt, mais ça m'a pris le double du temps. Si j'anime un atelier de 3 heures, il me faudra à peu près 6 heures de préparation. Vous allez me dire, mais c'est énorme! Oui, mais c'est généralement le temps que ça prend. Le temps de faire une mise à jour de support, de créer des activités, de créer le support en lui-même pour qu'il soit fluide, pour qu'il soit dynamique, pour qu'il y ait un joli design aussi. Ça, c'est la partie qui me prend généralement beaucoup de temps. Mais les IA commencent à faire leur boulot, donc ça va de mieux en mieux. Il y a aussi cette partie test qui me tient vraiment à cœur parce que je ne pars pas en formation sans avoir fait de test préalable. Il faut que ça roule dans ma formation. Comme ça, vous le savez. Juste avant d'animer ma formation ou mon atelier, je vais ouvrir tous les outils dont j'ai besoin. Donc j'ai mon whiteboard, mon icebreaker, j'ai Jamboard qui n'existera plus mais j'ai du mal à m'en détacher pour les feuilles tournantes. J'ai ouvert un dé Google que je vais utiliser parce que je veux leur montrer que c'est tout simple à utiliser. Mon support sur Geniali et Forms puisque j'ai mes 3 formulaires. La plateforme pour qu'ils puissent émarger sur la journée. Et sur mon autre écran, là j'aurai tout mon administratif. Donc là j'ai la boîte email, la liste des participants, mon fichier Drive avec tous mes petits dossiers à l'intérieur pour que je puisse collecter toutes les infos dont j'ai besoin. Ça c'est plus pour Calliope. Puis mon papier où j'ai tout écrit, ma liste des participants. J'ai aussi mon scénario pédagogique qui est ouvert du côté administratif. Et là on voit tout de suite si on est Calliope ou pas. Un atelier que je peux animer avec Thomas par exemple qui dure 2 heures à 3 heures, ça va aller un petit peu plus vite pour ouvrir tous les outils dont j'ai besoin, à savoir je vais vérifier s'il y a des derniers retours de questionnaire de positionnement, je vais envoyer un dernier email juste avant l'atelier pour pouvoir redonner le lien de connexion, donc un lien Teams ou Zoom pour pouvoir se connecter, pour que tout le monde arrive à l'heure. On est vendredi 12 avril et là j'ai préparé ma formation. Mon atelier gamification avec Thomas, donc on est prêt. J'ai déjà préparé mes 2 écrans. En fait, sur cet écran-là, c'est tout ce qui est support et tableau blanc. Vous voyez, il y a quelques petites choses qui sont ouvertes par ordre chronologique. Donc, je vais les ouvrir au fur et à mesure. Et je vais les fermer une fois que je n'en ai plus besoin. L'icebreaker, une fois qu'il est fait, je ferme le whiteboard. J'en ai plus besoin. Je libère de l'espace. Le support, évidemment, je vais le garder toujours ouvert. Je vais aussi l'ouvrir en édition, puisque je suis sur Geniali. Au cas où j'aurai besoin d'apporter une modification, imaginons qu'il y ait une faute d'orthographe ou quelque chose, je peux le corriger tout de suite. Et sur mon autre écran ici, c'est Teams, évidemment, avec lequel je vais animer, et aussi tous les liens qui vont m'être utiles pour l'administratif. Et on va aussi retrouver mon scénario, le Geniali, puisque je présente le support ici. Mais là, il est prêt aussi en mode édition. Et j'ai aussi un WhatsApp qui est ouvert au format web, mais aussi avec mon téléphone,
pour pouvoir communiquer avec Thomas puisqu'on co-anime cet atelier. Donc si j'ai une plateforme de formation où mes apprenants vont devoir se connecter pour émarger, ça je vais l'ouvrir évidemment. Mes questionnaires de positionnement, mes questionnaires de validation en milieu de journée s'il y a besoin d'en créer, mes questionnaires de validation de fin de formation, ça prend de la place tout ça, mais il faut les ouvrir. Moi s'ils sont fermés, j'y pense pas, donc je laisse tout ça ouvert. Ma boîte mail, mais entre nous, je ne regarde pas ma boîte mail pendant que j'anime. Je vais regarder pendant la pause. Et encore, si vous arrivez en retard à l'un de mes ateliers ou à une de mes formations, ne m'envoyez pas d'email, je ne le verrai pas pendant la formation. Je le verrai après la formation. J'aurai bien sûr mon scénario pédagogique ouvert. Ça, c'est un tableau pour moi qui est hyper important parce que tous mes liens sont à l'intérieur. Donc si je ferme par erreur, imaginons mon support, je peux tout de suite aller le réouvrir. Et je ne perds pas de temps à me dire, alors attends, il faut que je me reconnecte, machin. Non, il faut que ça aille vite. Donc pour ça, il faut que j'ai vraiment tout sous la main. Devant moi, au format papier, je vais avoir le nom de tous mes participants. Je vais aussi me noter les outils que je dois ouvrir. Vous allez me dire, ça fait doublon, mais moi, ça me rassure de me dire, il faut que j'ouvre telle plateforme, mes 3 formulaires, tel whiteboard, tel outil. Au moins, je sais que ça, c'est ce que je dois ouvrir juste avant de démarrer. Je suis prête, il n'y a plus qu'à. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à penser, que ce soit en termes d'outils, de support. L'ordinateur, il est bien entretenu pour pouvoir supporter tout ça. Une fois que tout est prêt, je n'ai plus qu'à animer. Pendant l'animation, il y a quelque chose que je vais faire et qui est hyper important, c'est de regarder mon temps, mon timing, la durée de mes séquences. Est-ce que j'ai respecté les durées qui étaient sur mon scénario? Oui, tant mieux. Non, pourquoi? Avec certains groupes, on a des séquences qui peuvent durer un petit peu plus longtemps. C'est pertinent parce qu'il y a eu des échanges, des questions importantes qui sont ponctuelles. Donc là, je sais pourquoi j'ai débordé, je ne change pas la durée de ma séquence. En revanche, si ça arrive pour tous mes groupes, là, je sais qu'il faut que je modifie la durée. Il est rare tout de même que je finisse en retard mes ateliers ou mes formations parce que j'ai toujours dans mon scénario des moments d'imprévu. J'ai toujours une durée qui ne sert à rien. Et c'est exprès parce qu'il y a toujours des imprévus. Par exemple, lors du dernier atelier qu'on a animé avec Thomas, l'atelier gamification niveau 2, tous les participants sont arrivés en retard. Tous. Et ce sont des formateurs. Et heureusement qu'il y avait une petite zone d'imprévu, que c'était intégré dans le scénario, sinon on aurait fini en retard. Là, on a pu finir dans les temps. Et pour moi, c'est très important de finir dans les temps. Sinon, on frustre tout le monde. Et si on finit en avance, là c'est encore mieux. C'est plus rare parce que généralement on va prendre le temps qu'on a pour pouvoir échanger, pour pouvoir aller plus loin. Mais ça peut arriver de finir en avance. Et là, je peux vous dire que vos apprenants sont contents quand vous finissez en avance. Le fait d'avoir un feedback sur ces durées de temps, ça va permettre, comme je le dis, d'améliorer son scénario pédagogique pour qu'il soit de plus en plus cohérent, parfait. Et c'est tout simplement pour être dans une démarche d'amélioration continue. Le retour des participants est tout aussi important, que ce soit à chaud ou à froid. J'ai besoin de savoir si l'atelier ou la formation a convenu. Alors généralement, les personnes vont recevoir une enquête de satisfaction, mais je n'attends pas d'avoir des retours qui malheureusement sont souvent très peu complétés parce que tout le monde repart dans son quotidien, donc on n'y pense plus ou on ne le fait pas. Donc je préfère avoir directement le retour. Donc je leur demande, est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce qui vous a manqué? Est-ce que ça vous a convenu? Et je fais un tour de table pour avoir des retours. Et là au moins je sais tout de suite si j'ai besoin d'améliorer quelque chose ou pas. Si vous avez tout ça, là vous êtes prêts pour animer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.